suis là. Oh Dieu, que cette fille est sotte. Vous, Madame de Salanches, vous faites dur. Ah, eh ben, j'aurais jamais cru ça de vous. Ben, mais que va dire monsieur votre neveu? Justement, où est-il ce fainéant? Ben, il avait rendez-vous chez son banquier à 9 h ce matin. Après, il va aller rechercher sa femme chez la manucure et Bella au chenil. Mais il ne devrait pas tarder. Il faut me la laisser là où elle est. Pauvre bête, un si joli toutou. L'abandonner au chenil. Oh, mais c'est pas bien. Mais ce n'est pas du tout dont je vous parle. Du toutou, du chien, waf waf. Ce n'est pas de lui dont je parle, mais de sa femme. Oh, pourtant, Madame de Salanches est très gentille. Ah oui, Solange. Madame Marianne est très gentille. Depuis, Maurice a épousé cette garce. Il ne s'occupe même plus de moi. Et vous non plus, vous occupez même pas de moi. Allez, tenez, ma veste. Allez, mets ça, allez, dépêchez-toi. Oui, Madame Solange. Bien, madame. Ah, mes sacs, mettez-les là, à l'endroit. Je les apporterai moi-même chez moi, ça sera plus sûr. Parce que je vous connais, Solange. Dès que vous touchez à quelque chose, il faut que vous le cassiez. Oh, pas toujours. Parfois, il m'arrive de... Oui, bien sûr, accidentellement, il arrive que vous fassiez quelque chose convenablement. Tenez, en parlant de faire quelque chose convenablement, j'aimerais que dès que Maurice sera là, vous lui disiez qu'il vienne en personne m'amener mon café pomme. Et vous direz à sa femme, qui est une belle greluche, de venir jouer au gym-rami avec moi. La pauvre femme, elle ne sait pas jouer. Décidément, elle va encore perdre. Vous direz aussi à Caroline que j'ai quelque chose à lui dire. Bien, madame. Ah, j'oubliais Solange. Vous direz à mon neveu que je lui ai engagé un nouveau secrétaire. Il arrivera aujourd'hui pour le dîner. Et vous êtes sûr que monsieur va être content que vous ayez engagé quelqu'un comme ça, là, sans lui demander son avis? Évidemment. Et puis, de toute façon, son avis ne vaut rien. Mon neveu fait partie de la mauvaise branche de la famille. Alors, comme ce matin, j'ai rencontré dans le train un monsieur charmant, très bien de sa personne, qui lui présente bien. C'est pas comme mon neveu. J'ai tout de suite pensé à lui pour faire enfin marcher l'usine de Maurice. Nous avons regardé quelque peu, il m'a convaincu, alors je l'ai engagé comme secrétaire. Et puis ne vous inquiétez pas de ça, je sais encore très bien ce qu'il convient de faire pour mon neveu. Oui, madame. Mais comment s'appelle le nouveau secrétaire de monsieur? Ah, je ne sais plus, mais ce n'est pas grave. Vous le reconnaîtrez facilement. Il est avec moi dans le train. Oh, je le reconnaîtrai facilement. Je n'étais pas dans le train, moi. Bon, récapitulons. Alors, il faut que je dise à monsieur qui doit apporter un café pomme à sa tante que sa femme, qui est une greluche, joue avec elle au gym-rami, que la tante de monsieur a quelque chose à dire à mademoiselle Caroline, et qu'il y aura le nouveau secrétaire de monsieur à dîner. Eh ben, ça fait beaucoup de choses tout ça. J'espère que je ne vais rien oublier. Hein. Allô? Oui? Vous êtes bien chez monsieur Maurice de Salanches, mais il n'est pas là pour le moment. Voulez-vous lui laisser un message? Oui? Ah. Bonjour madame. Ah, c'est un monsieur. Pardon. Bonjour monsieur. Comment vous avez dit que vous vous appelez? Monsieur Jean-Jacques, Saint-Jacques? Oui. Ah. Alors il faut que je dise à monsieur que vous serez là demain pour le dîner. C'est ça. Oui. Alors à demain, monsieur Saint-Jacques. Au revoir, monsieur Saint-Jacques. Et voilà. Chose de plus maintenant. Monsieur Saint-Jacques qui vient dîner demain. Alors, il faut que je dise que la vieille tante veut que son neveu lui apporte un café pot, que sa femme, qui est une belle greluche, joue avec elle au gym-rami, qu'elle a quelque chose à dire à sa fille, et qu'il y aura... Eh bien, je ne sais plus si c'est le nouveau secrétaire de monsieur ou monsieur Saint-Jacques qui vient dîner aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais dire à monsieur? Oui, ah oui, oui, oui. Ah, ça doit être ça. C'est le nouveau secrétaire qui vient aujourd'hui et le monsieur Saint-Jacques doit venir dîner demain. C'est ça. Monsieur Saint-Jacques demain, le nouveau secrétaire aujourd'hui. Je comptais
sur la banque pour avancer sur ces 3 millions. C'était sans risque pour eux. Hein. Et moi, avec ces 3 millions, eh bien, je faisais affaire avec les machines Martin. Et puis, dans un mois, je pouvais rembourser la banque. Et même avec 1 million de plus. Hein. La banque était gagnante, forcément. Et moi, au moins, je sauvais mon usine. Hein. Mais non, non, non. Il a fallu, à cause de cet entêté de banquier, qui m'a refusé ce petit gré de rien du tout. Hein. Voilà. Alors maintenant, si je ne fais pas alliance avec les machines Martin, eh bien, je peux fermer mon usine. Tu entends? Fermer mon usine. Voilà. Oh, mais c'est merveilleux, mon chéri. Comme ça, tu auras moins de travail. Ma chérie, tu dis des bêtises, là. Non, mais effectivement, si je ne peux pas faire alliance avec les machines Martin, mais nous sommes en faillite. Ah, alors ça veut dire que nous allons partir aux Bahamas, comme tous ceux qui sont en faillite. Oh, écoute, mon chéri, depuis le temps que je rêve d'avoir un bateau dans les îles. Oui, mais Marianne, ce sont les escrocs qui peuvent aller aux Bahamas, pas les gens comme nous. Oh, ben alors fais-toi escroc. Là, tu dis des bêtises, hein. Non, il faut que tu comprennes que si je ne peux pas avoir ces 3 millions, non seulement nous n'aurons pas de bateau pour aller aux Bahamas, mais en plus, nous n'aurons plus rien du tout. Plus rien du tout? Du tout. Mais alors, mais écoute, Maurice, comment vais-je faire, moi, sans mon coiffeur, mon masseur, mon manucure? Enfin, tu crois que Solange pourra tout faire? Mais tu n'auras même plus Solange. Même plus Solange? Mais alors, qu'est-ce que je vais devenir? Vois-tu, ce que j'admire en toi, ma chérie, c'est ton altruisme débordant. Il va bien falloir quand même que tu comprennes, une bonne fois pour toutes, hein, que si je n'ai pas ces 3 millions dans moins d'1 mois, nous sommes à la rue. Alors ça, Maurice, je ne supporterai pas. Fais quelque chose, je t'en supplie. Oui, ben, j'ai déjà fait quelque chose. Hein. J'y ai pensé. Oui. La Alors? seule solution, c'est que l'on marie notre fille. Voilà. Que Caroline se marie? Oui. Enfin, mais tu rigoles. Pourquoi j'ai l'air de rigoler, là? Enfin, Maurice, elle a à peine plus de 20 ans. Et alors, à 20 ans, on peut quand même penser se marier, avoir des enfants, non? Caroline? Oui, Caroline, notre fille. Et puis c'est pas la peine de rire comme ça, bêtement. Il n'y a vraiment pas de quoi, hein? Oh ben alors là, écoute, tu te débrouilleras avec elle pour lui expliquer tout ça. Parce que en ce moment, elle est dans la phase, je fais tout mon possible pour rendre mes parents neuneux. Et je peux t'assurer que ce n'est pas de la tarte, hein. Qu'est-ce que tu veux dire, là? Eh ben, je veux dire que, ben, écoute, tu verras par toi-même. En tout cas, je peux t'assurer que tu ne trouveras alors là personne qui ne voudra l'épouser. Et encore moins, quelqu'un qui te donnera 3 millions pour se marier avec une telle peste. Eh bien, c'est là que tu te trompes, vois-tu? Ah bon? Est-ce que tu connais Honoré de Saint-Jacques? Le milliardaire. Le milliardaire, oui. Mais enfin, Maurice, il a plus de 70 ans et il est déjà marié. Tu ne peux tout de même pas faire de ta fille une concubine. Mais pas du tout, non. Mais tu sais qu'Honoré a un fils? Non. Eh bien, il en a un, figure-toi. Oui. Je ne l'ai jamais vu, Caroline non plus, mais vois-tu, ce jeune homme, il est tout prêt à épouser notre fille, aussi peste soit-elle. Oh, mais alors, c'est merveilleux. Oh là là, épouser le fils d'un milliardaire. Comme je regrette de ne pas être à sa place. Je te remercie. De quoi? De rien. Non, mais avant d'aller la chercher, il faut d'abord que je te dise quand même quelque chose. Oui. Quoi donc? Voilà. Eh bien, si nous sommes désireux de voir marier notre fille, les Saint-Jacques le sont encore plus que nous, pour faire taire certaines rumeurs concernant leur fils Jean-Jacques. Ah, et quelle rumeur? Oh, des rumeurs qui sont plus que des rumeurs, crois-moi, je le sais, de sources sûres. Enfin, dis-moi, qu'est-ce qu'il a, ce Jean-Jacques Saint-Jacques? Eh bien, le fils Saint-Jacques, il est... Et il semble même qu'il ne s'en cache pas. Figure-toi. Oh, monsieur! Quoi? J'étais en train d'expliquer quelque chose à madame. Voilà, c'est tout. Ah ben oui, je sais. Madame, votre tante fait du striptease à la gare, et vous êtes en train d'expliquer quelque chose à madame. Ah ben décidément, hein. Ah, ben c'est gai les chemins de fer. Je comprends pourquoi on appelle ça les transports en commun, moi. Bon, mais enfin, Solange, vous méprenez. Monsieur m'expliquait justement que le nouveau fiancé de Caroline était un Qu'est-ce peu... que vous étiez en train de dire à propos de ma tante et ce qu'elle faisait sur le quai de la gare? Bah du striptease. Vous avez certainement dû mal comprendre. Enfin, Solange, voyons. Bah non, bah, je sais pas pourquoi elle faisait du striptease à la gare, mais en tous les cas, c'est comme ça qu'elle a
monsieur. Quoi? Ma tante a engagé un nouveau secrétaire pour faire marcher mon usine? Non, mais ça va pas, mais d'abord avec quoi je vais payer ce nouveau secrétaire? Et pour qui il se prend? Ah! Oh, écoute, Maurice, pense à ton petit foie. Oui, mon foie, il y a plus à s'inquiéter pour mon foie. Mon foie, il a tourné en pâté, mon foie. Voilà. D'abord, où est-ce qu'il est, cet empâté de secrétaire que je mette en boîte? Hein? Eh bien, il a dit qu'il viendrait aujourd'hui. Non. Demain, on le dit. Eh bien, on lui servira du pâté. Voilà, c'est tout. Non, elle a dit aussi que vous deviez boire un gin rami, que la greluche doit jouer au café et que votre fille ne sait pas jouer. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire à dormir debout, là? Bon, bah écoute, on s'occupera de cette histoire plus tard. Dites-moi, Solange, vous n'avez pas reçu de coup de téléphone? Ah, si, il y a un monsieur avec une voix de dame qui a appelé. Un certain monsieur Jean-Jacques Saint-Jacques. Il a dit qu'il viendrait demain. Ah non, ça doit être le nouveau secrétaire qui vient demain, moi je crois. Non. Il a dit qu'il viendrait aujourd'hui pour le dîner. Enfin, voilà une bonne nouvelle. Voyez-vous, Solange, monsieur me parlait justement de ce monsieur avant que vous arriviez. Oui, je disais que ce monsieur, disons, était un petit peu spécial, n'est-ce pas? Maurice, je savais que tu étais l'héritier de la mauvaise branche de la famille, mais là, ah non. Alors là, c'est de trop. Hein. Maintenant, j'étais en train d'expliquer à Solange que ce monsieur Saint-Jacques était un petit peu, disons, enfin, spécial, quoi. Voilà, bizarre même. Et qui est ce monsieur bizarre? C'est un monsieur que nous devons présenter à notre fille Caroline. Et à part le fait qu'il soit bizarre, de quoi qu'il est à ce monsieur? On ne sait pas parce qu'on l'a encore pas vu dans la maison. Quoi? Tu vas quand même pas présenter à ta fille un monsieur bizarre et en plus que tu n'as jamais vu. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien en faire? Se marier, ma tante, hein? Mais rassurez-vous, ma tante, le fait qu'il soit bizarre n'est qu'une rumeur. Mais au moins, c'est quelqu'un de bien. Ah, de très bien. De beaucoup de bien. Madame va pouvoir juger par elle-même, il vient dîner aujourd'hui. Eh bien, ça va être gai à table aujourd'hui. Vous avez prévenu ma Caroline? Non, pas encore, mais on s'apprête à le faire, hein, mon chéri? Oui, ma chérie. Solange, vous voulez aller préparer le dîner, s'il vous plaît? Oui, et Solange, faites en sorte que ce monsieur soit charmé par votre cuisine. Alors je lui prépare quelque chose de spécial, un dessert aux bananes flambées. Solange. Oh mais quoi, il faut bien mettre votre invité à l'aise, non? Bon, moi je vous laisse vous dépatouiller dans votre sale histoire. À tout à l'heure. Un instant, ma tante. Vous ne vouliez pas nous parler de la venue prochaine de ce nouveau secrétaire? Ah oui, c'est un charmant monsieur qui m'a aidé à monter dans le train ce matin. Nous avons bavardé durant tout le trajet. Il m'a dit qu'il avait été dans les affaires autrefois, mais qu'il avait dû se mettre à l'ombre pendant quelques années. J'avoue que je n'ai pas très bien compris cette histoire d'ombre. Mais enfin, passons. Et maintenant, il cherche du travail. Alors, je l'ai engagé. De toute façon, tu n'es qu'un bon à rien. Oui. Il faut bien que je m'occupe de ton usine. Ça, comme ça. Alors, j'ai engagé un spécialiste. Parce que c'est un spécialiste. Il me l'a dit lui-même. Non, ne me remercie pas. Comme ça te fera une preuve de plus que ta tante s'occupe de toi. Elle, ce qui n'est pas toujours réciproque. À tout à l'heure. Mais je vais la tuer. Je vais la tuer. Et c'est elle qu'on va manger ce soir au dîner. Elle et son secrétaire. Oh, Oui. écoute, chérie, calme-toi. Écoute, on s'occupera de cette histoire plus tard. Il faut d'abord annoncer à Caroline le beau mariage qu'elle va faire. Alors, calme-toi, va prendre un verre pour te détendre et je vais chercher ta fille. Me détendre. Tiens, elle est raide, celle-là. Comme si je pouvais me détendre alors que je dois imposer à ma fille unique un mariage avec un bonhomme qui, lui, forcément ne peut être que détendu devant une dame. Je vois ici les ragots. Alors, monsieur de Salanche, mais laquelle de ces deux dames est votre fille? Mais celle de gauche, monsieur le sénateur, celle de gauche, l'autre c'est son mari. Alors Maurice, il paraît que c'est toi qui as choisi le marié? Ben oui, on a été un peu obligés. Ah bon, et pourquoi? C'est ta fille qui l'a mise enceinte? Ça va être horrible, horrible!
Caroline le sera avec. Non, il faut que... Il n'y a que ce mariage qui peut nous sortir de cette affaire. Il faut que je reste calme et que surtout je garde ma lucidité. Parce que il va falloir que je l'ai cette lucidité pour expliquer toute cette histoire à Caroline. Oui, parce que je la connais. Si elle voit que je m'énerve, elle va se calmer. Et alors là, tout sera foutu. Il faut que je me calme. Il faut... Ah oui. D'abord, il faut que je la joue serré avec ce bonhomme. Oui, il faut que je la joue serré. En fait, là, je dis serré. Sûr. Je comprends, hein, serré. Je comprends. Bon. Non, voilà, il faut que je reste calme. Et surtout, il ne faut pas que je m'emporte. Caroline, ton père... Ah! Mais Monty... Enfin, tu n'as pas honte de nous faire des farces aussi stupides dans un moment pareil? Allez, viens, il faut que tu parles à Caroline de choses importantes. Mais je ne faisais pas une farce. Tu vois pas que j'ai reçu la porte sur le nez, là, non? Oh, mon pauvre chéri, tu t'es fait Oui, mal. non, mais ça va. Il faut que je parle à Caroline. Bon, écoute, ma chérie, ce que ton papa va te dire, parce que c'est très important. Bon, Caroline... Oui, papa. Oh là là. Ça va pas être du gâteau, ça. Il y a longtemps qu'elle nous fait ce cirque. Ben écoute, ça va faire plus d'un mois, mais je t'en supplie, ne lui fais aucune remarque, alors sinon tout est foutu. Oui, bon. Caroline... Oui, papa. Caroline, j'aimerais que tu ne m'interromps pas, vois-tu, parce que ce que je viens de te dire est une chose très délicate, et si tu m'interromps tout le temps, on n'arrivera pas jusqu'au bout, d'accord? Oui, papa. Ah, mais vénère, hein. Caroline, Oui, papa. arrête de dire toujours oui, papa. Oui, papa. Mais elle fait exprès ou quoi? Elle fait exprès. Mais non, Oh, papa. alors tais-toi et laisse-moi parler jusqu'au bout. Voilà, bon. Alors voilà. Ta mère et moi avons quelque chose à te proposer. Oui, bon ben je vous laisse, je vois que Non, toi tu restes ici. J'ai dit ta mère et moi. Alors, jusqu'à preuve du contraire, sa mère c'est toi. Alors tu restes ici. Ah bon, Oui. oui, ça, que je sois sa mère, ça, c'est certain, je te l'accorde. Bon. Et on peut savoir si c'est toi le père. Hein? Oui, que je sois la mère, ça c'est certain, mais écoute, que tu sois le père, ça reste à prouver. Ah ben oui, papa, c'est facile à comprendre. Plutôt que ce soit une abeille qui soit venue sur la fleur, ça pourrait être un gros bourdon. Un bourdon. Ah oui, tiens, pourquoi pas, si c'était un bourdon. Tu m'aurais quand même pas fait cocu avec un bourdon. Bah pourquoi, ça te flanquerait le bourdon? Non, le cafard. Ah non, papa, ça ne marche pas avec les cafards. Par contre, avec les libellules... Ça va toi, tais-toi. Ou avec les guêpes. Ah. Mais avec les mouches. Maurice, je crois que dans ce domaine, tu dois beaucoup apprendre chez ta fille. Une femme, une fille, une tante, une bonne, et bientôt la grande folle qui va rentrer dans notre famille. Alors là, je dois vous avouer que je suis un petit peu débordé. Marianne, cette histoire, cette affaire dont tu te délectes m'affecte. Aussi, je vais être direct, et surtout que je n'ai pas à te le répéter dans plusieurs sortes de dialectes. Voilà, un homme qui se respecte, il va falloir que je détecte cette infâme et néanmoins infâme insecte que je suspecte de faire quelques quêtes au propos de quelques sectes, je ne sais quoi, que je l'éjecte et qu'ainsi je désinfecte notre maison, t'as dessiné avec tact, notre architecte. Mon Dieu, papa déconnecte. Maurice, tu dois avoir chaud. Caroline, va vite chercher une éponge pour qu'il s'humecte. Ah non. Stop, on arrête. Interruption, mi-temps, post-café, entracte, coupure, stop. Tout ça à la fois? C'est vrai, moi, vous me deviez proposer quelque chose. Alors je vous écoute. Eh bien, Bon, ton père se fera une joie de te dire. merci. Bon, alors j'y vais, hein. Mais surtout, hein, vous ne dites rien. Hein. Oui, papa. Ah non, ça va pas recommencer, hein. Oui, Maurice. Ah, assez. Oui, papa. Caroline, tu dois savoir que notre situation financière n'est pas très
solide en ce moment. Bon, alors, pour m'en sortir, il faut que je fasse alliance avec les machines Martin. Pour ce faire, il me faut trouver 3 millions dans un délai d'1 mois. La banque ne veut pas me faire ce petit prêt de rien du tout. Alors, j'ai trouvé la solution. Une solution, c'est que tu te maries. Insulte, silence, on sait. Voilà. Mon père avisé que je suis... je t'ai trouvé un homme gentil, charmant. Ah, ça pour être gentil, les gens. Marianne, tu veux peut-être lui expliquer à ma place, hein? Parce que ce qui reste à dire est la chose la plus délicate. Alors si tu veux, je te cède la place. Non, non, je t'en prie, continue, tu fais ça très bien. Bon, alors tu te tais, tu ne m'interromps plus. Bref, je disais que ce garçon est un brave garçon, d'ailleurs. Il est le fils du célèbre milliardaire Honoré Saint-Jacques. Il s'appelle Jean-Jacques. Et il doit venir manger chez nous. Non, aujourd'hui, enfin, c'est du moins ce que Solange vient de nous dire. Voilà. Et c'est tout? Non, ça n'est pas. Non, ça n'est pas. Il me reste encore la chose la plus délicate à te dire. Et c'est quoi? Voilà, il faut que tu saches une petite chose, d'accord? Mais quoi donc Voilà, que ton fiancé est un petit peu... Ah, mais très très peu, je te rassure, ma chérie. Oui, ça se voit un peu au début, comme Mais ça. après, on s'y fait vite, tu verras. Bon, Dieu, qu'est-ce qu'il a? Il est pété! Enfin, mon fils, on ne parle pas comme ça. Mais enfin, comment veux-tu que je lui explique, hein? Comment? Alors c'est ça. Pour vos petites histoires, vous avez décidé pour moi que je dois épouser un mec que je connais même pas et qui en plus est pédé, et de moi vous en foutez, hein, et de l'amour vous en foutez. Mais non. Tout ce qui compte pour vous deux, c'est justement ce qui peut se compter, l'argent. Mais non, mon petit poussin, écoute. Caroline, on ne te demande pas de l'aimer, on te demande simplement de l'épouser. Voilà. Et si je refuse? Bah, enfin, tu veux que ta mère soit à la rue? Pourquoi c'est si grave que ça? Oh, plus que tu ne l'imagines. Écoute, ma chérie, pense à ta pauvre mère. Non, je préfère penser à sa pauvre fille. Moi? Oh, fille ingrate, après tout ce que j'ai fait pour toi. Quoi tu parles? Enfin, Caroline, tu épouses Jean-Jacques Saint-Jacques. Ah oui. Hein? Et puis après, tu fais ce que tu veux. Tiens, au bout de 6 mois, si tu veux, mais tu divorces, Mais voilà. Mais au moins, tu sauves ta famille de la ruine. Enfin, 6 mois, c'est pas la mer à boire, tout de Mais non, même. tu comprends. Sauf que c'est 6 mois, c'est moi qui l'ai livré. Et puis d'abord, qu'est-ce qui me prouve que je pourrais facilement divorcer, hein? Ah ben avec ce Jean-Jacques Saint-Jacques, c'est facile. Tu n'auras qu'à évoquer que ton mariage n'aura jamais été consommé. Ben quoi, c'est vrai? Maman, tu vas trop loin. En tout cas, ma réponse est non. Débrouillez-vous sans moi. Caroline, ma chérie, écoute, réfléchis. Ma petite fille, écoute. Voilà. Si ça ne marche pas, il ne reste plus qu'à essayer de faire vendre quelques actions en ma tente. Mais ça, alors, autant demander à l'Himalaya de danser une polka sur 3 temps. Voilà, j'arrive. Ouh, mais c'est chaud ce truc-là. Oui, ça va, je viens. Entrez, je vous en prie, monsieur. J'avais rendez-vous aujourd'hui pour le dîner. Excusez-moi, je suis un peu en avance. Hein. Oh, ça ne fait rien, ça ne fait rien. Voyez-vous, c'est la tante de monsieur de Salange qui m'a dit ce matin dans le train que son neveu avait horreur des gens qui sont en retard. Alors me voici. Ah, vous avez déjà rencontré la tante de monsieur de Salange? Oui, ce matin. Et vous l'avez rencontré dans le train, vous aussi? Ben oui. Oh, c'est marrant, parce que la tante de monsieur a aussi rencontré dans le train ce matin un autre homme. Mais lui, c'est demain qu'il viendra dîner. Ah bon, je ne suis donc pas le seul candidat pour cette place. Oh, rassurez-vous, personne ne voudra prendre votre place. Hein. Mademoiselle Caroline est vraiment trop pénible ces temps-ci. Et monsieur de Salange tient tellement à ce que ce soit vous, alors ne risquez rien. Et celui qui vient dîner demain. Oh, lui, mais ça n'a rien à voir avec vous. Lui, il vient pour la place de travail que la tante de monsieur lui a offerte. Mais est-ce que je venais pour le travail là? Oh, le travail. Excusez-moi, j'avais oublié votre état. C'est vrai que pour vous, finalement, tout ça, hein, ben, c'est du travail. Mais c'est même un sacerdoce, madame. Ah, alors comme ça, vous êtes le... Bien oui, c'est moi. Oh, mais je vais vous annoncer à monsieur, il sera ravi de vous voir. Vous croyez? Oh, j'en suis sûre. Mais est-ce que monsieur de Salange est au courant que j'ai un passé plutôt tumultueux? Oh, mais ce n'est un secret pour personne dans cette maison. Ah bon? Bah oui, c'est normal, il faut bien qu'on se renseigne un peu sur leurs élus, n'est-ce pas? Alors vous savez que j'ai déjà fait de la prison? Ah non? Ah, parce qu'on vous a mis en prison pour ça?
Ben oui, 3 ans. 3 ans? Ah, mais je ne savais pas qu'on mettait les gens en prison pour ça, moi. Oh, bah dis donc, ils n'y vont pas avec le double à cuillère. Mais après 3 ans à l'ombre, je peux vous assurer que j'ai compris. Je ne mettrai plus jamais mes mains dans de sales affaires. J'ai décidé de me ranger. Ah ben, c'est mademoiselle Caroline qui va être contente. bon Ah oui, ben, c'est normal, il faut la comprendre, la pauvre petite. Oui, C'était elle qui était la plus touchée par votre état. elle est très jeune sans doute. Bah oui, c'est vrai, vous ne la connaissez pas encore. Elle a à peine 20 ans passés. Et vous aurez tout le temps de faire plus ample connaissance. Je vais vous l'appeler. Non, 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 ce ne sera pas nécessaire. Je vais faire voir seulement monsieur de Salange. Ah, oh, oui, mais dans ce cas, je ne sais pas si monsieur appréciera. Je ne comprends pas. Il y a un instant, vous me disiez que monsieur de Salange était ravi de me voir. Oui, mais à mon avis, je pense qu'il vaut mieux qu'il vous sache dans les meilleurs rapports avec sa fille. Ça vaudrait mieux pour vous. Je vais vous la chercher. Oh, donnez-moi ça, s'il vous plaît. Donnez-moi ça, s'il vous plaît. C'est chaud. Mais dis-vous faire quelque chose. Oh, montrez-moi votre main. Mais ça ne suffira pas. Il faut de l'eau froide, vite. Où est-ce que je peux trouver de l'eau? Vite, de l'eau. Décrochez le téléphone. Et parce qu'il sonne et que je ne peux pas répondre. Regardez, j'ai une prise comme Mais où est le téléphone? Allô? Essayez l'autre téléphone. Oh mon Dieu, que je suis bête. Allô? 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 Il a probablement raccroché depuis le temps. Hein. Quelle impatience, ils auraient pu attendre une seconde, hein, C'est franchement. important, je pense qu'ils rappelleront. Hein. Ah oui, vous avez raison. Je vais vous chercher mademoiselle Caroline. Hein. Ça vous changera les idées. Mais qu'est-ce qui m'arrive? D'abord, ce matin, cette vieille qui m'engage comme secrétaire, et ce soir, cette folle pour m'accueillir. On dirait qu'elle me prend pour quelqu'un d'autre. Ah bon, il faut que je repose ce vase, là, que je remette les fleurs dedans. Alors, c'est quoi pour les cœurs? Bon, au départ, je ne dirais pas cela, mademoiselle. Oh, avec moi, Caroline, puisque nous sommes destinés à nous rapprocher l'un de l'autre. Enchanté, Je peux que je vérifie quelque chose. Beau mal. je vous en prie. Dis-moi, ça fait combien de temps que tu n'as pas vu une femme de près? Pour vous dire la vérité, Oh, est-ce que ça t'est arrivé une seule fois au moins? pour ne rien vous cacher, ça fait 3 ans que... Ouais, pourtant, je sais très bien que ça ne te fait rien, ça. Ah, si. D'ailleurs, je ne sais pas ce qui me retient de... De toute façon, je sais très bien que tu n'oseras jamais poser ta main sur moi. Ah oui, là, effectivement, je suis un peu coincé, mais si vous m'aidez, je peux faire ça. Tu veux une sucette? Je vous demande pardon? Je demande si tu veux une sucette. Écoutez, ici, c'est terriblement gênant. Vous pourrez nous voir et... Ça te fait pas plaisir, une sucette? Ah, sûrement, mais... Comprenez-moi, je viens d'arriver, je ne voudrais pas que... C'est le cadeau que je fais à tous les invités. À tous les invités? Mais pour toi qui es mon invité, je t'en offre 2. Ah, je ne sais pas si je pourrais le supporter. Hein. Et de 1. Et de 2. Je sais que vous êtes totalement incapable de vous intéresser à une femme. Alors mon cher ami, vous pouvez toujours courir, vous ne mourrez jamais. Vous pouvez rentrer chez vous, vous et vos millions, je ne vous épouserai jamais, vous entendez? Jamais! Pour mettre un terme à tout ce qu'on dit sur vos mœurs bizarres, il vous faudra trouver une autre victime que moi. Hein. Vous n'avez pas de peau. Avec moi, c'est rapide. Allez, salut, hein. Je n'ai pas de peau. Et ça, alors, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que cette pétasse là? Et qu'est-ce que c'est que cette maison là? Moi, j'étais venu ici pour me faire embaucher comme secrétaire. Ah! Ben voilà, tout de même. Bon, moi, il me faut être présentable pour voir ce monsieur de Salange, là. Il ne doit sûrement pas être commode. Hein. Il faut s'attendre à tout dans cette maison-là. Et si je veux tout de même cette place de secrétaire, hein, bon, là, je crois que je suis prêt. Hein. Ah, j'ai oublié encore de vous dire ça. Je n'aime que les mâles, les vrais à part entière, et pas les mini-mâles qui vont au petit mâle dans un bain thermal ou encore au fond baptismal. Non, j'aime les si mâles que c'en est paranormal. Mais vous n'en valez même pas un centésimal, vous êtes... Pouf! Cataclysmal. Quoi? Je suis
salutations du minimal. Ouah, quel animal! C'était séismal, paroxysmal, mes yeux s'emplissent de liquide lacrymal. Mais c'est normal. Après ce que vous venez de me dire, je vous jure que vous allez couper de la peine maximale. Vous ne voudriez pas recommencer afin que je sois totalement convaincue du verdict? Je ne sais pas si je suis encore de me laisser entraîner dans cette histoire, mais en tout cas, je suis vaincu. Dis-moi, il vous arrive de vous arrêter quelquefois, le temps de respirer un peu? Non, papa. Mon Dieu, Non, non, non. Je suis Maurice de Salanches. monsieur de Salanches, Oui, c'est bien moi. Oui. ça y est, la preuve faite, je suis encore de m'être laissé entraîner dans cette histoire. Oh, papa, il est absolument merveilleux. Oui, je l'ai vu. La petite fille, je l'ai vu. J'ai accepté toutes mes excuses de monsieur de Salanches, je me suis laissé entraîner par la situation, l'ambiance, et enfin, en tout cas, je vous jure que c'est la première fois que cela m'arrive. Ah, mais ça, je sais, je sais. Et je ne recommencerai plus, je le jure. Ah, mais surtout pas. Surtout pas, je ne suis pas un persévère. Il faut persévérer. Alors, enfin, profitez-en. Je vous demande pardon. Non, non, vous faites pardonner. Vous avez été encore mieux que je ne pouvais l'espérer. Ah bon? Oui, oui. Mais il ne faut rien exagérer. Les apparences contre moi sont trompeuses, vous savez. Je n'ai pas été plus loin qu'un tout petit bisou, tout à fait innocent. Non, soyez pas modeste. Vous avez été grandiose. Ah bon, vous croyez? Ah ben oui, puis alors, surtout connaissant vos antécédents, je pense que ça n'a pas dû être facile. Bien pour ne rien vous cacher, ça a été beaucoup plus facile que je ne le croyais. C'est venu tout seul comme ça. Et j'en suis encore étonné moi-même. À un point, vous ne pouvez pas vous en rendre compte. C'est formidable, c'est fantastique. Ainsi donc, ma fille aurait déclenché chez vous un phénomène qui vous a transformé dans votre façon d'être. Oui, si on veut. Toi aussi, je te félicite. Parce que je dois avouer qu'après notre discussion de tout à l'heure, j'ai craint un instant que tu laisses tomber ta famille. Oh, tu sais, papa, je n'ai aucun mérite. C'est lui qui s'est jeté sur mon corps encore vierge, telle une bête furieuse et sauvage, avide de boire toute ma vertu jusqu'à la lie. Oui, c'est vrai. Oui. À mon avis, votre fille a un sens poétique très développé. Et c'est vous qui lui avez découvert ce talent? Non, il ne faut rien exagérer. Merci. Bon, Caroline, tu veux nous laisser seul maintenant avec monsieur? J'ai à parler à faire avec lui. Oh, d'accord, mais ne le garde pas trop longtemps. Il a encore temps à voir en moi. Je n'aurais jamais cru que la destinée de la famille était tant à cœur à notre fille Caroline. À tout à l'heure, mon vampire adoré. Oui, c'est ça, tout à l'heure. Promettez-moi qu'elle ne reviendra plus, monsieur Salange. Promettez-le-moi, je vous en supplie. Sûrement pas. Enfin, vous êtes arrivé à un tel résultat avec ma fille, mais enfin, il faut pas laisser tomber. Enfin, un peu de courage, mon vieux. Mais c'est son état normal. Non, mais c'est pas ça, vous. Je suis vraiment désolé, croyez-le bien. Non, vous n'avez pas été désolé. Vous avez réussi à ma fille ce que je n'ai jamais pu faire, moi. Alors, Ah, parce que vous avez essayé de la boussir. Qu'est-ce que c'est que cette maison de fou, là? qu'est-ce que vous avez imaginé là? Non. Je veux dire que pour son éducation, j'ai tout essayé. Les remontrances, enfin, les privations de sortie, enfin, rien n'a fait. Tenez, je l'ai même envoyé en pension dans un collège de Suisse. Vous vous rendez compte? Ça, c'est vraiment terrible. Ouais. Mais au moins, elle aura appris l'allemand. Eh ben, même pas, figurez-vous. Après 6 mois intensifs, elle ne savait toujours dire qu'un seul mot en allemand. Et si je ne suis pas trop indiscret, de quel mot s'agit-il? Nein. 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 Et en effet, c'est vraiment pas beaucoup. Notez que c'est peut-être la seule chose qui savent dire dans cette région. C'est ce que je pense aussi. Oui, bon, alors, dites-moi un peu. Bon, mais pardon, vous prendrez bien quelque chose. Si vous prenez un verre, j'en prendrai volontiers également. Eh bien alors, ça sera scotch, whisky ou Vous bourbon? prendrez la même chose que vous. Alors, ça sera un scotch. D'accord? Oui, parce que, figurez-vous que, pour faire tenir, comme je dis toujours, une bonne amitié, pour qu'elle colle bien cette amitié, rien ne vaut un bon scotch. Scotch. Yeah. Oui, très drôle. Eh oui. Le scotch. Le scotch, oui. Quoique je ne dirais pas non plus le bon bourbon, parce que comme on dit, même si on en abuse un peu, il bourbon.
c'est vraiment très gentil de votre part, hein, je vous en prie. Ça fait tellement longtemps que je n'avais plus fumé de cigare. Hein. Ça me rappelle le bon vieux temps. Hein. Oui. Vous en prenez pas un aussi? Non, moi je fume plutôt la pipe. Oui. Figurez-vous que moi aussi je suis un adepte de la pipe. Je faisais même partie d'un club. Ça ne m'étonne pas, ça m'étonne pas. Comprenez-moi, je ne voudrais pas qu'il vous revienne des idées en tête. D'arriver à un si bon résultat avec ma fille. Vous avez raison, hein, le tabac ce n'est pas bon pour la santé. Hein. Oui, oui. Bon, alors, puisque maintenant nous sommes au mieux avec ma fille, n'est-ce pas? J'aimerais vous poser une petite question. Je vous en prie. Hein. Voilà, est-ce que vous seriez capable de diriger une petite affaire? Ah, une petite affaire, mais c'est ma spécialité. Hein. Ah, décidément, vous m'étonnerez toujours. Ah, il n'y a vraiment pas de quoi, monsieur Salanche. C'est parce que j'avais remarqué que les gens qui ont un verre comme le vôtre, eh bien, en profitent de la vie, oui, et puis alors... Ah, je vous assure que mon père ne m'aurait jamais laissé vivre de l'air du temps. Hein. Ah, oui. Il m'a tout de suite mis au parfum. Hein. Ah, C'est un homme très bien. C'est même lui qui m'a poussé à venir me présenter chez vous. ah, mais ça je sais, oui, je sais. Bon, vous connaissez mon père? De renom seulement. C'est extraordinaire parce que mon père n'est pas du tout un homme célèbre, il est chez Renault. Ah, il est chez Renault, c'est nouveau ça. Non, non, il travaille depuis toujours. Bon, décidément, vous êtes modeste à la famille. Hein. Bon, dites-moi, pour en revenir à ce que vous savez faire, à part fumer le cigare et être spécialiste de la pipe. Eh bien, voyez-vous, je suis surtout le spécialiste de la bourse. Je suis capable de faire monter n'importe quoi en bourse. Vous avez bien quelque chose en bourse? Eh oui, des actions, je ne sais pas moi, de l'argent liquide, ou peut-être votre femme a-t-elle quelques bijoux? Oh, vous savez, en ce moment, les affaires ne marchent pas très très bien. Vous savez, je n'ai pas beaucoup de liquidité, comme vous dites. Et puis, les actions, vous savez, c'est ma tante qui les détient. Alors, pour faire affaire avec elle, c'est assez compliqué. Ma femme a bien quelques bijoux. Ah, et quelle valeur représente-t-il? Oh, 1 million. Mais vous savez, ça a surtout une valeur sentimentale. Ah oui, je vois, oui. Des bijoux de famille. On peut dire ça comme ça. Et vous savez, il représente tout de même une jolie somme. Il y a moyen de faire fructifier cela très rapidement. Vous croyez? C'est tout simple. Il suffit d'émettre des actions sur la base de la valeur de ces bijoux. Et c'est tout? Voilà. Pas tout à fait. Dès que j'aurai vos bijoux de famille en main, on va pouvoir faire grossir rapidement votre capital. Pour cela, nous allons gonfler à bloc le nombre de vos actions jusqu'à ce que le marché soit complètement tendu. Et ensuite, nous en arroserons toutes les banques. Il n'y aura plus qu'à recueillir les fruits que vous aurez semés. Vous ne pourriez pas utiliser notre vocabulaire, là, parce que je me sens atrocement gêné. Vous ne comprenez pas. Oh, si au contraire, je crois même trop bien comprendre. C'est pourtant simple. Dans une année, vous aurez 50 millions. 50 millions? 50 millions, et c'est sans risque, vous pouvez me faire confiance. Hein. 50 millions. Et dites-moi, au bout d'un mois, combien on pourra... Ah, dans un mois, vous savez, dans un délai aussi court, on ne peut pas faire de miracle. Oui, d'accord, mais combien dans un mois? 3 millions, mais c'est vraiment rien. Hein. 3 millions, vraiment rien. C'est exactement ce que je disais à mon banquier, figurez-vous. Oh, mais c'est fantastique. 3 millions. Solange! 3 millions, vous savez, je ne sais pas, ça en vaut la peine. Hein. Oh là là, plus que vous imaginez. Solange! Vous m'avez appelé, monsieur? Oui, allez chercher madame. Dites-lui que je veux lui présenter notre invité. Et dites-lui aussi qu'il y a une bonne surprise en prime. Bien, monsieur. Permettez. Je vous en prie, je vous en prie. Allô, monsieur de Salanche à l'appareil. Bonjour madame. Qui est à l'appareil? Loulou! Loulou! Mais qu'est-ce qui te prend de m'appeler chez moi? J'avais cru comprendre que c'était fini depuis 14 ans entre nous, alors je vois pas pourquoi tu appelles maintenant. Non, je ne suis pas seul, non, je suis pas seul, non. Non, je suis pas avec ma femme, non, c'est pas ma femme.
ce n'est pas une autre femme non plus, non. Ah, c'est un homme là qui est là. Comment ça, si j'ai tourné ma veste? Non, mais ça va pas, non? Non, écoute. C'est mon tailleur. Et les affaires, vous savez ce que c'est? Les affaires. Oui, oui. Eh oui. Bon, je te répète, pendant 14 ans, on ne s'est pas vu, on s'est oublié. Alors, je te préviens que je vais raccrocher, d'accord? Je vais. Comment ça, si je raccroche, tu vas venir? Mais je ne veux pas, mais je ne veux pas. Non, j'attends, je ne veux pas. Elle a raccroché. Votre tailleur, là, est une femme. Pardon? Je vous demande si votre tailleur est une femme. Ah, mais pas du tout, pas du tout. Donc, je voulais chercher là. Non, j'aurais pourtant cru que vous avez dit « elle a raccroché », alors... Ah, j'ai dit, elle a raccroché. Ah, j'en suis sûr, hein. Ah, bon, mais ça a dû m'échapper, n'est-ce pas? Figurez-vous que mon tailleur est un homosexuel notoire. Pardon. Alors c'est pour cela que vous l'appeliez Loulou. C'est pour ça. Voilà. Alors comme cela, vous aviez une relation qui dure avec votre tailleur depuis 14 ans. Qu'est-ce que vous allez chercher là? Mais pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Rassurez-vous, monsieur de Salange, je suis très large d'esprit. Hein. Mais je suis tout à fait rassuré. Tout à fait rassuré. D'ailleurs, je sais très bien que vous êtes large d'esprit, surtout dans ce domaine. Hein. Dites, monsieur de Salange, vous vous sentez bien, hein? Ah, mais je me sens à merveille, même. À merveille. Enfin, mais que fais-tu là? Figure-toi que je viens de recevoir encore une fois la porte sur le nez à cause de toi. Voilà. Oh, mais écoute, ne t'emporte pas. Tu t'es fait mal, mon chéri? Non, ça va, et je supporte. Ça va. Bon, bah écoute, alors, comporte-toi bien devant notre invité, et puis apporte-moi un verre aussi, s'il te plaît. Bon, ma femme. Très honoré de faire votre connaissance. Et moi donc. Il paraît que vous avez fait des étincelles. Ah, je vois que mon arrivée n'est pas passée inaperçue. Surtout auprès de ma fille, c'est remarquable. Ce n'est rien du tout. Hein. Tu penses qu'on est des modestes, hein? Oui, bien sûr. Si, quand on se permet de tels exploits, merci, on peut laisser sa modestie de côté. Je vous en prie, madame, vous me gênez. Hein. Non. Alors écoutez, excusez-moi si je suis un petit peu indiscrète, je suis tellement curieuse. Voilà. Est-ce que je peux vous poser une question un peu... Le fait que je n'ai rien à cacher. Ah, quel courage, oser affronter les questions comme ça, de face. Mais c'est comme ça qu'on fait taire les rameaux, madame. Ah, mais vous avez raison, vous avez 1000 fois raison. Donc alors, vous n'aurez pas peur de répondre à ma question. Mais non. Alors voilà, je voulais vous demander, comment faites-vous pour vivre, comment dirais-je, dans la proximité d'homosexuels? Vous avez mis votre femme au courant? Tout le monde est au courant dans la maison. Ça alors? Moi qui croyais que j'étais large d'esprit, je n'aurais jamais cru que vous parliez de cela librement chez vous. Hein. Mais nous ne sommes au courant que depuis aujourd'hui. Et ça ne vous gêne pas plus que ça? Mon mari ne m'a mis au courant qu'aujourd'hui. Mais non, pas du tout, ça ne me gêne pas. Nous aurions tort de nous montrer. Ouais, Il va tout à fait de notre... ça va. Elle ne dit que des bêtises. Mais non, pas du tout. Mais enfin, vous, ça ne vous gêne pas? À moi, pas le moins du monde. Hein. Votre mari doit faire absolument ce qu'il veut. Hein. Non, mais ça va pas, vous. On va exagérer quand même. Alors le fait que votre mari vous trompe depuis 14 ans avec son tailleur ne regarde Absolument pas. C'est extraordinaire que vous acceptiez cela aussi facilement. Ah! Mais enfin, mais acceptez quoi, monsieur? Et votre mari vous trompe avec son tailleur. C'est bien que votre mari vous trompe avec son tailleur. Maurice, tu vas faire ça? Oh la gosse. C'est la pire des choses que tu puisses me faire. Je ne te le pardonnerai jamais. Tu m'entends? Jamais! C'est sûr qu'il n'y a jamais rien eu entre mon tailleur et moi. Ah! Ça, c'est ce que tu veux bien me faire croire. En tout cas, je peux t'assurer qu'entre nous, il va y avoir quelque chose. Quoi? La guerre! Enfin, tu vas pas me croire. Tout ce que je dis, c'est imbécile tout de Ouais, même. Là. c'est un imbécile. Non, je pense que je t'ai fait confiance pendant 21 ans. 21 ans, tu te rends compte? Effectivement, ça fait beaucoup. Hein. Tu vois pas celui qui dit n'importe quoi? Hein? Toujours. Hein. Oh, que je pense qu'il n'y a même pas une épaule virile sur laquelle je pourrais pleurer dans cette maison. Je suis là, madame, si vous désirez. Ah, lui, là, ça Maurice, je te quitte. Non, Maria, reste là, Maria, ne me quitte pas, Maria. Vous restez là, hein. Vous restez là parce que j'ai un compte à régler avec vous. Oui. Maurice, sache que... Mais où est-il encore? Ah, je suis certaine qu'il est parti retrouver son amour de tailleur. Je sais pas ce qui m'arrive là, mais tout d'un coup,
J'ai comme une barbe. Je vous jure, je suis vraiment désolé. Vous êtes déjà là? Vous n'avez pas vu Maurice, mon neveu? Et il est derrière la porte s'il en reste quelque chose. Hein. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu te cachais? Non, je pleure sur mon sort. Arrête de pleurnicher, on dirait un petit gamin qu'on vient de punir. Oh, bah, si c'était que ça, hein. Tu ferais mieux de saluer mon invité, Oui, oui. parce que c'est quelqu'un de remarquable. Voilà, Je ne crois pas que ce soit nécessaire. Hein. ça, pour être remarquable, il est remarquable. Hein. C'est fou le nombre de choses qu'il a pu faire en moins de 20 minutes. Hein. Alors, ça tient du record, ou alors c'est le diable en personne. Je crois qu'il vaut mieux que je m'en Non, aille. non, Hein. non, non, monsieur, restez. Maurice, je te présente ton nouveau secrétaire. Monsieur, comment vous appelez-vous déjà? Jean Lescure. Comment dites-vous que vous vous appelez? Jean Lescure. Monsieur, mais vous n'êtes pas Jean-Jacques Saint-Jacques? Bien sûr que non, puisque je suis Jean Lescure. Vous n'êtes pas le fils du célèbre milliardaire? Je ne pense pas, mon père travaillait chez Renault. Oui, je sais, il est PDG à Renault. Bon, d'accord. PDG, non, non, non. Mon père était la visseuse de roues. Pas du tout, je vous ai dit que les affaires sont ma spécialité. Si vous voulez, on peut toujours s'arranger. N'est-il pas bien mon nouveau secrétaire? Ah, vous, ça va, madame. Oh, Ça va, dis ça va. donc, c'est comme ça que tu me remercies? Alors, dites-moi, si vous n'êtes pas Jean-Jacques Saint-Jacques, vous n'êtes pas non plus... Maurice, mais qu'est-ce que tu fais? Moi, je demande à monsieur s'il est homosexuel, c'est tout. Mais enfin, Maurice, ce sont des questions qu'on ne pose pas. Mon Dieu, monsieur, vous n'êtes pas homosexuel, j'espère, comme mes futures fiancées Caroline. Moi, mais pas du tout, hein. Eh, mais c'est vous qui l'êtes, hein. Quoi? Mon neveu est une tante. Alors, je suis humiliée. Eh oui, hein, avec son tailleur, là. Ça va pas vous divulguer de saleté sur moi et sous mon toit en plus? Mais c'est vous qui, tout à l'heure, au téléphone, là. Mais parce que je voulais que vous arrêtiez de me poser des questions stupides, c'est tout, voilà. Je suis vraiment désolé, j'aurais pourtant juré que vous étiez... Non, mais je ne suis pas là, voilà, je ne suis pas là. C'est clair. Très clair, mais il faut que j'aille parler à votre femme pour établir la vérité, hein. Ah, ça, je crois qu'il va falloir, en effet, monsieur. Et surtout que vous la rameniez dans d'excellentes dispositions, parce que sinon... Et sinon... Sinon, vous, mon petit bonhomme, vous introduisez chez moi sans vous annoncer, vous usurpez le nom d'un célèbre milliardaire, vous violez ma fille, vous m'arrachez mes bijoux de famille, vous me déshonorez et vous mettez en péril mon ménage. Alors vous pensez pas que j'ai assez d'arguments pour vraiment en avoir assez de tout ça, hein, et qu'il serait légitime que j'aille trouver la police, Oh, non, hein, non, pour lui expliquer un petit peu toutes vos manigances là, hein. À moins que vous n'ayez trouvé ma femme pour lui expliquer un petit peu toute l'histoire, même si c'est au péril de votre vie. Je vous en supplie, monsieur Salange, pas la police, hein. Je crois que ma femme est partie par là. Oh, tu te rends compte de ce qu'il est capable de faire en si peu de temps? N'est-il pas bien, mon nouveau secrétaire? Formidable. Tu sais que tu m'as fait peur. J'ai cru un instant que tu avais quitté le monde des hommes d'affaires pour celui qui ne pense qu'aux hommes. Oh, ça va bien, madame, comme ça, hein, ça va comme ça. Je vais vite prévenir. Oui, c'est ça, pas prévenir, hein. Bon, Je préviens que tu l'engages. oui, c'est ça. Solange! Là, Oui, monsieur. ici, là. Solange! Comment avez-vous dit que s'appelait le monsieur qui est venu là il y a une demi-heure maintenant? Ben, je vous l'ai dit. Oui? Il s'appelle Jean-Jacques Saint-Jacques. C'est Oui. celui qui est... Oui. Et vous lui avez demandé son nom, bien sûr. Ben, je me souviens plus. Je crois bien qu'il me l'a dit. Mais enfin, de toute façon, j'avais bien reconnu, hein, avec toutes ses manières. Ben, ça ne trompe pas. Bien sûr, ça ne trompe pas. Eh bien, ce monsieur s'appelle Jean Lescure. Il venait pour la place de secrétaire. Là! Oh, je me suis trompée. C'est vrai, c'est monsieur Jean-Jacques Saint-Jacques qui devait venir demain, pas aujourd'hui. Mais vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Oh, ben, c'est pas grave, je m'ai juste trompée, c'est tout. C'est pas grave, voilà, ma fille a été violée, hein, on m'a dilapidé, on a jeté sur moi le déshonneur et vous trouvez que ça n'est pas grave tout ça, hein? Ben, je savais pas, moi. Mais il fallait savoir, pour une fois, espèce de petite tête de linotte. Tête de linotte? Oui, tête de linotte, J'ai oui. une tête de linotte? Oui, et en plus, vous êtes une cruche, oui, une grosse. Voilà, une énorme cruche. Elle est énorme, la cruche. Et comment qu'elle est énorme, la cruche? Qu'elle va éclater, la cruche. Oui, elle va éclater. Et paf, elle a éclaté. Il n'y a plus de cruche.
mais ça y est, j'ai une tarte de plus, moi. Et pourquoi tu ne m'as pas présenté Jean-Jacques plus tôt? Jean-Jacques? Ah oui, celui avec qui tu voulais que je me marie. Ah, mais tu vas épouser Jean-Jacques, c'est Jacques. Je te le promets, ma fille. Oh, mais c'était mon intention, papa, et j'ai pas envie d'épouser tout de suite. Brave fille. Ah, mais non! Faut pas qu'elle l'épouse! C'est pas le bon! C'est pas lui! Voilà, elle est partie. Mais je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Elle me quitte toute. Comme dit le proverbe, une de perdue, 10 de retrouvée. Alors je me demande bien ce qui va me tomber dessus maintenant. Maurice! Ah! Une de perdue, 10 de retrouvée. Loulou! Loulou! Mais qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais dit de ne pas venir. Je t'avais dit de ne pas venir, Loulou! Arrête! Va-t'en! Fiche le gars! Je veux pas te voir! Allez! Fous le gars! Dégage! Allez! Vite! Mais tu me parlais autrement? Justement, c'est il y a 14 ans, ça, hein? Alors c'est fini maintenant. Alors tu dégages, parce que j'ai assez d'emmerdement comme ça pour aujourd'hui. Eh bien, il faudra que tu nous mettes dehors, Maurice. Comment ça, nous? Eh ben moi et lui. Qui c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Bonjour, papa. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qui c'est ça? Faudrait tout de même dire bonjour à ton fils. Mon fils? Ah! Mon fils? Quoi? Mon fils? Où ça? Ton fils qui est né 6 mois après que tu m'aies quitté. Et puis, il n'y a pas de doute, hein. Regarde-le tout, ton portrait là. J'ai un fils! Un fils! Où ça? Là? Un fils! Un fils! Maurice. Ben merde alors, tu m'avais dit qu'il serait content de me voir. Oh bah écoute, au lieu de dire des gros mots, Cédric va plutôt chercher de l'aide. Bon, ok maman. Au secours, à l'aide, venez vite. Allez, réveille-toi. Fais un effort, Maurice. Maurice. Oh, mais t'as rien à faire. Hein. Décidément, il reste plus qu'à déclencher le port sec. Le bouche à bouche, comme le bon Dieu. Si là, avec ma mère, les voilà. Mon Dieu, mais qui c'est ça? Ben c'est ma mère. Ben, c'est une femme. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Je suis né par césarienne. Excuse-moi, mais je suis occupée, hein. Maurice, après les hommes, tu te trompes avec les femmes. Oh mon Dieu. Ah maman, elle pèse une tonne, ça l'a fait vite. Ah ben, sois poli quand même, hein. C'est bon, j'arrive. Je ne t'aime plus. Bon, allez, surveille-la pendant que j'achève l'autre, je m'occuperai d'elle après. Hein. Les cambrioleurs, les assassins, au secours, police, police, police. Mais c'est normal tout ce qui se passe dans cette maison. Ah ben je ne crois pas. Hein. J'ai comme l'impression qu'on est dans une drôle de maison. Monsieur le Salange, je suis désolé, mais je n'ai pas réussi. C'est vrai? Loulou? Tonton Jean. Oui, c'est moi. Mais qu'est-ce que vous faites là, tous les deux, là? Ah mais c'est une longue histoire, hein. Je te raconterai ça plus tard. Mais toi? Ben moi, je cherchais du travail et on m'a dit que je pouvais en trouver ici. Et est-ce que tu en as trouvé? Mais tu parles, je les ai tous sur le dos maintenant. Ah ben moi, c'est plutôt le contraire, tu vois. Ouais, je vois là, mais qu'est-ce que tu leur as fait là? Alors tonton, je ne comprends pas du tout. À chaque fois que quelqu'un nous voit, il tombe. Te voilà pour sortir du magal. Ok, emmène-moi et t'es pas moi, mon enfant. Mais tonton. Oh mais tonton. Maman. Bon, écoute, tant pis, mon chéri. De toute façon, on ne va pas rester ici. Allez, hop. Et puis, monsieur, pour le dîner de ce soir, eh bien, vous pourrez faire une croix dessus, hein. Vous vous débrouillerez tout seul. Voilà. Oh, mon Dieu. Mais ils sont tous morts. Tu vois, c'est continue. Eh écoute, qui se débrouille tout seul, hein. Nous, on se tire. Non, personne ne se tire. Je tire. Police. Voilà, madame. Vous êtes sauvés, regardez. Je les ai tous maîtrisés. Non, madame l'inspectrice, vous vous trompez. Ce sont eux qui ont attaqué toute ma famille. Faites-plus un geste, hein. J'ai une arme et je n'hésiterai pas à m'en servir. Hein. Eh bien, sortez votre arme. Moi, je l'oublie à la maison. Mais je n'hésiterai pas à m'en servir quand même. Hein. Tenez-les-vous pour dit, hein. Si elle pouvait tomber comme les autres, elle aussi. À mon avis, elle est déjà tombée. Et sur la tête.
cette flic, elle interroge tout le monde pour la 17e fois, mais elle comprend rien. Et si tu veux mon avis, ce n'est pas demain la veille qu'elle va pouvoir comprendre quelque chose. Hein. Surtout si elle savait ce qui se trame dans cette baraque. Ah, parce qu'il y a encore quelque chose de plus qui se trame là, comme si ce n'était pas suffisant. Tonton, mais t'as rien remarqué, t'es un gros naïf. Non, qu'est-ce qui se passe? Ça ne m'étonne pas de toi. Il y a 3 ans, tu t'es fait choper par les flics. Hein. Tu veux vraiment le rater de la famille. Hein. Oh, ça m'arrête. Je suis peut-être le raté de la famille, j'ai peut-être fait 3 ans de prison, mais moi je suis dans cette maison pour une raison honnête. Et ce n'est pas le cas de tout le monde ici. Hein. Ça, c'est bien vrai. Non seulement moi je n'ai jamais fait de prison, mais je ne suis certainement pas le raté de la famille. Hein. D'ailleurs, toutes les minettes de l'école me le disent. J'ai un charme fou. Je ne sais plus où donner de la tête. D'ailleurs, cette histoire, elle me coûte une fortune. J'ai dû acheter 2 iPhones là pour pouvoir m'en sortir. 2, mais je t'en rends compte? Je disais que ce n'était pas le cas de tout le monde d'être honnête parmi nous deux. Hein. Faut bien que je me laisse passe. Oui, moi, Cédric, a Oui, je sais taper des boutons. Laisse mes boutons tranquilles et dis-moi plutôt ce que tu fais ici. Hein. Mais rien de bien méchant, t'inquiète pas. Qu'est-ce que tu appelles rien de bien méchant? Je fais croire au vieux que je suis son fils. Comme ça, je peux lui tirer un peu de fric. C'est pour mes études. Tes études, mais laisse-moi rigoler. Je devrais lui tirer un peu de fric, toi aussi. Qui a eu cette idée? Tonton, qui veux-tu que ce soit? C'est moi, bien sûr. Depuis le temps que je te connais, je me suis toujours dit qu'il fallait que je fasse quelque chose pour mon pauvre oncle qui vit dans une si grande souffrance. Oui, ça va, fous-moi la paix. Hein. Ah là là, si tu ne fais pas attention, tu pourrais être certain que le monde entier te foutra la paix. Parce que tu seras en prison. Mais pourquoi j'irai en prison, moi? Monsieur Maurice de Salanches, qui n'est pas plus fréquentable que moi d'ailleurs, il était au courant de ton passé. Et comme il a absolument besoin d'argent, tu devrais faire attention qu'il n'arrive rien à la vieille tante. Parce que toi, comme par hasard, tu serais rendu responsable de tous les accidents qui pourraient bien lui arriver. Mais comment tu sais ça, toi? Je l'ai surpris tout à l'heure, alors qu'il était en train de préparer son coup. Donc, s'il arrive malheur à la vieille tante, le père de Salanches encaisse l'héritage. Et toi, tu payeras la facture en prison. C'est un salaud, dis donc. Tonton, surveille ton vocabulaire. On ne dit pas que c'est un salaud. On dit que c'est un homme d'affaires, ce qui est très différent. Monsieur Cédric, Madame l'inspectrice voudrait encore vous poser quelques questions. Quelle pompe l'air, celle-là! J'arrive tout de suite, mon trésor. Oh, Monsieur Cédric. Tu vois, tonton, un petit mot gentil, elles sont toutes folles de moi. Il est pas vrai, ce gosse. Ah, vous voilà. Monsieur de Salanches, Monsieur Salanches, Dites-moi, si je double vos appointements, resterez-vous à mon service? je veux seulement des excuses. justement, nous n'avons pas encore parlé de mes appointements. Vous pouvez toujours courir. Oh, mais dans ce cas, dès que Madame l'inspectrice me le permettra, je quitterai pour toujours cette maison indigne. Mais non, pas vous, pas pour lui, pas vous. Vous, je vous fais mes excuses, voilà. Il n'est pas nécessaire de me présenter vos excuses, il est tout à fait normal qu'avec tout ce qui s'est passé depuis mon arrivée dans cette maison, il n'ait pas eu le temps de penser à mes appointements. Il n'est pas question de vous faire des excuses, à vous. Oh, vous êtes un gros mufle, Monsieur de Salanches. C'est vrai, je trouve qu'il est très dur avec vous. Vous devriez avoir un peu plus de respect pour votre petite personne, monsieur Ça ne Salanches. vous parle pas à vous. Hein? Excusez-moi, j'ai cru que vous me parliez de mes appointements. Non, il n'est pas question de parler de vos appointements. Ah, mais je ne veux pas d'augmentation, je ne veux des excuses. Que Mais vous les avez, voilà. Je vous remercie. Mais pas vous. Pas moi. Laissez-vous, pas lui. Et moi alors? Vous, rien. Allez, arrête ça là. Dites-moi, même si vous ne vouliez que des excuses, je vous augmente tout de même. Voilà. Alors, je me ferai un plaisir de rester au service de monsieur. Surtout que monsieur a un nouveau fils. Comment vous savez ça, vous? Eh bien, c'est lui qui l'a dit. Bon, alors si je triple vos appointements, vous oubliez que j'ai un fils. Ah ben oui, parce qu'alors à ce prix-là, ben, je peux même oublier que vous êtes son père. Et puis, je vais vite préparer le dîner. Dites-moi, vous tenez toujours à cette place de secrétaire? Et si vous voulez encore de moi, oui. Ne dites pas de bêtises, parce que si je ne me retenais pas, je vous aurais flanqué par la fenêtre. Je vous remercie de vous retenir. Non, pas ce que vous retenez surtout, c'est que nous soyons au rez-de-chaussée. Ah, vous ne comptez pas déménager, j'espère. Non, je n'ai pas trouvé d'immeuble assez haut. Voilà.
Qu'est-ce que je pourrais faire pour que vous ne soyez plus fâchés contre moi? Eh bien, arrangez-vous par exemple pour que ma femme ne s'en aille pas. Comment pourrais-je la convaincre? Je ne sais pas, moi, dites-lui que Loulou est votre femme et que son garnement est votre fils, voilà. Il faut que je lui dise ça, mais ça va pas être commode. Et puis arrangez-vous aussi pour que ma fille épouse Jean-Jacques Saint-Jacques, le vrai. Et vous ne préférez pas la paix dans le monde, ce serait beaucoup plus simple, hein? Je vous donne 1 heure. Et c'est tout? Non, lorsque ma tante descendra, vous lui apporterez le thé que je lui ai préparé à la cuisine. Je vais tout de suite envoyer la bonne. Non, Non? non, je tiens à ce que vous y alliez vous-même. Moi? Oui, vous. Il faut que j'apporte moi-même le thé à votre tante? C'est un thé à quoi? C'est un thé aux champignons. Champignons? Je la vieille tante, là, je parie qu'ils sont empoisonnés. Qu'est-ce que vous marmonnez là? Je me demandais d'où pouvait bien venir ce thé. Oh, c'est une vieille recette de thé. Ah oui, comme c'est intéressant. Non, ce n'est pas intéressant, c'est une vieille recette. C'est bien ce que je dis, c'est intéressant. Il ne peut pas être récent puisqu'il est vieux. Hein? C'est un thé antique. Quoi, il y a des tiques à monter? Non, non, il ne faut monter aucune tique, le chien en amène déjà assez. Vous avez dit qu'il y avait des tiques à monter. Les tiques? Mais pourquoi y aurait-il des tiques dans votre thé? Je ne sais pas, vous me dire qu'il y a que mon thé est antique. Oui, votre thé est antique, il est ancien, il est vieux, quoi. Oui, c'est ça. J'avais cru qu'il y avait des tiques dans mon thé, c'est tout. Bien sûr que non. Il vaudrait mieux pas qu'il y ait des tiques dans votre thé. Ce serait pathétique. Ah ouais. Non, tant pis. Qui nous a permis de me tutoyer d'abord. Mais personne, jamais je ne me permettrai de vous tutoyer sans votre autorisation. Hein. Pourtant, vous venez de le faire. Oui, vous m'avez dit c'est pathétique. Et c'est triste. C'est tout ce que vous avez trouvé pour vous accuser. C'est pathétique, c'est triste. Pourquoi tu nous tends à ce que ce soit mes tiques? Je ne tiens pas à ce que ce soit vos tiques, je dis simplement que le mot pathétique signifie triste. Et alors? Il serait pathétique qu'il y ait des tiques dans votre extatique thé antique. Je comprends rien à ce que vous me dites. On dirait que vous faites de la politique. Non, je vous ai simplement dit qu'il serait triste qu'il y ait des petites bêtes dans votre intéressant thé ancien, c'est tout. Ah ben j'avais mal compris. Mais soyons pratiques. Il faut vraiment que j'apporte ce thé à votre tante. Vous pouvez compter sur moi, monsieur Salange. Bon, c'est très bien que je peux compter sur vous, c'est parfait. Voilà. Je vous remercie de votre confiance. Ah mais vous n'avez pas à me remercier. La bonté c'est quelque chose de naturel chez vous. Voilà. Mais c'est pas vrai ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Il est parti. Mais qui ça? Mon mari, il est parti. Oui, il est allé chercher la bonne. Vous savez ce que vous devriez faire? Non, qu'est-ce que je devrais faire? Me venger et vous venger avec moi. Ah oui, mais comment? Embrassez-moi. Comment? Ah oui, embrassez-moi. Mais pourquoi? Parce qu'il m'a trompé avec vous et qu'il vous a trompé avec elle. Alors je vous en supplie, Mais embrassez-moi. pardon? Mais oui, parce qu'il m'a trompé avec vous et qu'il vous a trompé avec moi. Mais qui ça? Mais mon mari. Ben oui, je suis certaine que vous avez été son amant. Moi? Son amant? Pas du tout. Mais si, vous m'avez dit tout à l'heure que mon mari était homosexuel. Alors comme vous l'êtes, vous aussi, n'importe qui comprendrait que vous êtes venu ici pour vous retrouver. Ah, parce que je suis... Ben complètement. Il est inutile de nous le cacher. Ici, tout le monde est au courant. Ah bon? Ben oui, vous l'ignoriez. Elle n'a pas daigné me mettre au courant, hein. Ce n'est un secret pour personne. Le monde entier sait que Jean-Jacques Saint-Jacques est homosexuel. Ah, parce qu'en plus, je suis Jean-Jacques Saint-Jacques. Ben oui. Vous l'ignoriez. Ben décidément, vous êtes très mal informé dans votre famille. Bon, si je veux m'en sortir, il faut que je me fasse passer pour ce Jean-Jacques Saint-Jacques. Je dirais plutôt que nous sommes très mal informés dans ma famille, voyez-vous. Les gens sont tellement médisants avec le sujet. Alors je préfère cacher mon jeu. Ah, alors en fin de compte, en quelque sorte, c'est comme si vous étiez une femme, quoi. Eh bien, en faisant un résumé, je schématique. En effet, c'est comme si j'étais une femme, comme vous, quoi. Ah, ben alors là, entre femmes, vous pouvez tout me raconter. Tout vous raconter à propos de quoi? Maurice, mon mari, votre amant. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte sur Maurice? Eh ben, je ne sais pas, moi. Comment ça... Vous en êtes arrivé là? Comment ça s'est passé? Écoutez, je suis prête à tout entendre, même la vérité. En tant que mec, j'étais persuadé que lorsque deux bonnes femmes se rencontrent, elles devaient se parler de fringues. Eh bien non, hein. Elles parlent de nous, les mecs. Ainsi donc, il n'y a pas que les hommes qui pensent qu'à ça, hein. Les femmes aussi, hein. Je dirais plutôt que c'est un malentendu.
C'est moi seul qui suis homosexuel, pas votre mari. Ah, alors Maurice n'est pas... Je vous jure que non. Hein. Mais alors cette histoire de tailleur? Une histoire de tailleur. Ben oui, vous m'avez bien dit tout à l'heure que mon mari me trompe avec son tailleur. Mais non. Je vous ai dit, votre mari se trompe avec son tailleur. C'est tout différent. Comment ça? Je ne vois pas en quoi c'est différent. Mais si, c'est tout différent. J'expliquais à votre mari que depuis 14 ans, il va chez un mauvais tailleur. Il est beaucoup trop cher, il n'a vraiment aucun goût. Ah bon? Vous êtes certain? Tout à fait, madame. Dans mon état, je suis bien placé pour connaître les tailleurs. Je disais justement à votre mari qu'il fallait qu'il trouve un tailleur d'ailleurs. Hein. Mais enfin tout à l'heure, je n'ai tout de même pas rêvé. Cette femme, elle était bien sur lui, en train de l'embrasser sauvagement. Mais non. Elle ne l'embrassait pas, elle est infirmière. Elle essaie de ranimer votre mari qui s'était évanoui. Je la connais bien, voyez-vous. Mais quand est-ce qu'elle est arrivée, cette infirmière? Hier, mais maintenant, aujourd'hui. Et puis ne la traitez pas d'infirme sous prétexte qu'elle est de ma famille, hein. Oh, elle est de votre famille. Ah oui, c'est ma sœur. Ah, comme ça, c'est votre sœur. Non, ma femme. Vous venez de me dire qu'elle était votre sœur. Oui, ma femme est ma sœur. Oh, quelle horreur! Vous avez épousé votre sœur. Mais non. Comme elle est infirmière, elle est aussi ma sœur. Elle masse. Ah, alors c'est votre femme. Oui, c'est ma femme, Loulou. Mais ce jeune homme, C'est son fils. ah, vous avez donc déjà un fils. Moi, Bah oui, vous êtes bien le père de votre fils. le père de mon fils. Ah ben oui, forcément. Ah ben, je ne voudrais pas vous effrayer, mais c'est une femme. Qui ça? Mais votre femme. Ma femme? Bah oui, votre femme, c'est une femme. Enfin, ça ne vous dérange pas? Ah non, non, mais pas du tout. Hein. Ah bon? Et elle, ça ne la dérange pas que vous soyez... Rien que je sois. Mais non, parce qu'en fait, c'est un homme. Mais où je vais? Alors, il cache bien son jeu. Hein? Oui, il soigne particulièrement son personnage. Oui, mais alors l'enfant? Elle s'en occupe très bien, enfin, il s'en occupe très bien. Non, mais moi, je veux dire, enfin, comment avez-vous fait? Fait quoi? L'enfant, celui qui s'appelle Cédric. Ah oui, l'enfant. Comment avons-nous fait? Eh bien, comme tout le monde. Ah bien, on n'a pas pu faire comme tout le monde, forcément. Non, mais forcément, moi, Nous l'avons adopté. c'est donc un enfant adopté. Ben oui, hein. Oh, Jean-Jacques, me voilà enfin. Je suis très touché de votre émoi. J'en ai même le cœur serré de vous revoir. D'ailleurs, sentir comme ça une biche qui se serre contre moi dans un grand élan, ça m'émeut. Hein. Ma petite fille, écoute-moi, on va pas te forcer à faire un mariage que tu ne veux pas, n'est-ce pas? Alors voilà, ce Jean-Jacques Saint-Jacques vient de me dire qu'il était déjà marié. C'est drôle, non? Comment? Tu es déjà mariée? C'est-à-dire que... Oui, il est déjà marié avec une certaine Loulou. Et le plus drôle, ma chérie, c'est que Loulou... Tu es déjà mariée? Non, c'est-à-dire que... Oui, enfin, voyez-vous, Caroline... Ah, ce n'est pas vrai, dites-moi que ce n'est pas vrai. Oh, ça alors, là, autre chose. Quand on lui annonce qu'on va la marier, elle est prête à jeter sa mère à la rue, elle lui a craché au visage. Et quand on lui dit que le mariage ne se fera pas, elle lâche les grandes eaux. Ben, décidément, vous savez, je ne comprendrai jamais ma fille. Comment vous êtes encore là, vous? Et alors, vous attendez pour apporter le thé à ma tante, là? J'y vais, monsieur. Allez, tout de suite. Hein. Oui. Ah. Oh, il m'a tout expliqué. Pardonne-moi, mon chéri, pardonne-moi d'avoir douté de toi. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ben, il m'a tout raconté. Cette histoire de tailleur chez qui tu vas depuis 14 ans. Franchement, Maurice, ce Jean-Jacques Saint-Jacques a raison. Regarde-toi, tu t'habilles comme un vieux plouc. Ben oui, on dirait que tu vas à un enterrement. Enfin, Marianne, tu m'as jamais parlé comme ça. J'ai toujours été un homme dynamique, enfin, le mordant, enfin... Le mort aux dents, et puis regarde tes souliers. Quoi, qu'est-ce qu'ils ont, mes souliers? Tes souliers, ben, ce sont des pompes funèbres. Ben oui, même dans tes loisirs, tu es sinistre, tu joues au billard. Je peux pas, très bien. Le billard, de sinistre. Oui, ben c'est ça. Par
parle-moi en corbillard. Ça, ce ne sont plus les turbocompresseurs dont tu me serinais les oreilles. Heureusement que j'en ai cédé quelques-uns. Quoi? Il a décédé? Marianne, à qui as-tu cédé les turbocompresseurs? Aux machines, Martin. Mais tu sais, Maurice, il y a encore plus grave que ça. Qu'est-ce que tu as encore fait? Moi, rien, mais ce Jean-Jacques Saint-Jacques, eh ben, il est déjà marié, figure-toi. Ah, le salopard! Et comment le sais-tu? Ben, c'est lui qui vient de me le dire avant d'aller apporter le thé pour ta tante. Ah, ce Jean-Jacques-là, oui. Très bien, Il est marié avec l'infirmière qui t'a ranimé tout à l'heure. la bravo. Je veux dire, le brave femme. Ah, tu ne crois pas si bien dire, Maurice, l'infirmière est en réalité un homme. Ben oui, et puis il a un fils, c'est le jeune homme qui était avec cette infirmière. Ah, et c'est lui qui a dit ça? Ben oui. Oh, ça, mais c'est très bien, ça. Ah bon, tu trouves? Ah oui, tout ça. Tu parles. Ça signifie surtout que Caroline ne pourra pas l'épouser et que moi je vais me retrouver à la rue. Mais non, sois tranquille, j'ai la situation bien en main. Ah bon? Oui. Enfin, la pauvre Caroline, elle était désespérée d'apprendre qu'elle ne pourrait pas l'épouser. Ah, Caroline, c'est donc qu'elle ne peut pas épouser. Ben oui, si t'avais vu sa tête. Ah, mais c'est très bien, mais ne t'inquiète pas. Ah, ben tu parles. Non, je te dis que tu n'as pas à t'inquiéter. J'ai la situation bien en main. Ça, alors. Oui. Madame de Salange, Oui. Madame l'inspectrice vous fait dire qu'elle voudrait vous interroger. Merci, Solange. J'arrive. J'y vais, monsieur de Salange, j'y vais tout de suite. Ainsi donc, le secrétaire est en train de se faire passer pour Jean-Jacques Saint-Jacques. Tout s'arrange. C'est parfait. J'ai la situation bien en main. Ouais. Monsieur de Salange, Oui. il y a quelque chose de bizarre qu'il faut vous voir. Quelque chose de bizarre. Expliquez-vous, Solange. Eh bien, c'est avec des grands, et puis des... Enfin, vous comprenez, enfin, c'est bizarre. Mais qu'est-ce qu'il me veut? Vous? Eh ben, faites-le entrer, alors. Oh. Oh, monsieur de Salange, je vous aurais prévenu, hein. Ah, je vous aurais prévenu. Entrez, chose. Coucou. Bonjour les filles. Ne me dites rien, ne me dites rien. Vous êtes Jean-Jacques Saint-Jacques. Mon Dieu, il a deviné. Mais comme il est rapide celui-là. Mais comment avez-vous pu me reconnaître si vite? Je vous ai reconnu à votre classe. Oh mon Dieu, quel flatte. Il est coquin. En plus, il est tout mignon avec son petit démon peut-être. Je suis Maurice de Salange, le père de Caroline. Oh mon Dieu, comme je suis heureux de te voir enfin. Tu permets que je t'appelle Moumou? Mais je vous en prie. Faites, monsieur Saint-Jacques. Ah non, entre nous, pas de chichi. Tu m'appelles Gigi, puis c'est tout. Ben oui, Gigi, quoi. Ah oui, Gigi, oui, bien sûr, à cause de Jean-Jacques Gigi. Mais non. Mais alors là, pas du tout. Pas du tout. Non, c'est à cause de Gigi. Gigi. Tu connais pas Gigi? C'est toi que je vois arriver là-bas dans le bois. Ah, Gigi. C'est tout à fait moi, ça. C'est une chanson que Dalila a chantée pour moi. Une chanson, oui, j'ai compris. Une chanson que Dalila a chantée pour moi. Tu trouves pas ça drôle, toi? Je trouve ça plutôt tiré par les cheveux. Qui est rigolo, celui-là. Non, chanson tiré par les cheveux, chanson. Mon Dieu. Dites-moi, Oui. monsieur Gigi, que nous vaut l'honneur de votre visite. Eh bien, je voulais vous faire une farce. Je dis que j'arrive demain, et puis j'arrive ce soir. Ah, surprise! Et me voilà. Quelle bonne surprise. Et j'ai plus qu'à faire la connaissance de tout le monde. Oui, attendez, alors là, doucement, vous n'êtes pas si pressé.
que ça, n'est-ce pas? Il faut d'abord que je vous explique 2-3 petites choses. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je te gêne? Tu veux pas que je vois ta famille? Je te fais honte, c'est ça, hein? Pas du tout, non, pas du tout, non. C'est autre chose, non, non, c'est... Mais alors c'est quoi? Voilà, eh bien, nous sommes en train de jouer à un jeu, voilà, c'est ça. Un jeu? Oh mon Dieu, j'adore les jeux, je trouve ça très amusant, je pourrais jouer aussi. Oui, justement, il va falloir... Dis-moi, dis-moi jouer. Oui, il faut que vous y jouiez, oui, c'est ça. Oh oui, oh oui, oh oui, oh. Alors, S'il y a dans la maison une personne qui essaye de se faire passer pour vous, et tout le monde doit croire qu'il est vous. mais il n'y arrivera jamais. Enfin, tu rêves, mon loulou. Enfin, tout le monde verra que ça n'est pas moi. Il n'aura jamais ma classe, mon élégance, mon bon goût. Je doute qu'il puisse y parvenir, en effet. Vous êtes tellement unique. Oh, Momo, toi au moins tu sais parler aux hommes. Hein. Si je savais aussi bien parler aux femmes que je sais parler aux hommes, je nagerais dans le bonheur. Mais là, voyez-vous, je serais plutôt en train de me noyer. Mais rassure-toi, je suis là pour te repêcher, mon canard. Surtout pas, surtout pas. Non, je préfère me débrouiller tout seul. C'est dommage, parce que tu sais, moi je suis un grand spécialiste de la respiration artificielle. Oui, ben, c'est justement pour ça que je préfère me débrouiller tout seul. Voilà, chaque fois c'est pareil. Je veux me montrer altruiste et on me rejette. Après on s'étonne que j'ai un ulcère au cœur. L'estomac. Ouais, l'estomac. Ulcère à l'estomac. Mais non, moi c'est au cœur que j'ai un ulcère. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'un ulcère à l'estomac? Moi c'est au cœur que j'ai un ulcère. Bon, vous avez un ulcère au cœur. Oui, parce que je me fais tellement de bile que j'en ai perdu la foi. J'ai même tenté de me suicider. À chaque fois ça rate. La dernière fois c'était la pire. J'étais avec mon cousin Thomas. Tu connais mon cousin Thomas, bien sûr. Non, non, je n'ai pas eu l'honneur de le présenter, Dieu merci. Il est de la branche américaine de la famille. Les Hawks. Enfin, il a mal tourné. Je mets trop de H. Pareil que c'est génétique. Pauvre Thomas Hawk. Enfin bref. Nous étions en croisière sur le Rhin, avec mon cousin Thomas, n'est-ce pas? Quand il m'a fait voir un de ces tawaïdous là. Alors je ne sais pas si c'est Thomas qui en est le véritable responsable. En attendant, j'ai commencé à prendre des vessies pour des lanternes, ça m'a pris au trip et ça m'a fichu une ulcère à l'estomac. Oui, c'est naturel. Ouais, normal. Oui, bon, oui et non. Enfin, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Ah, oui, bon, voilà. Eh bien, vous allez devoir vous faire passer pour celui qui est en train de se faire passer pour vous. Pas tout à fait, non. Bon, c'est amusant, mais j'ai pas tout compris. Bon, voilà, il faut que vous fassiez passer pour mon secrétaire, mon nouveau secrétaire. Voilà, tout le monde doit croire que vous êtes mon nouveau secrétaire. Oh mon Dieu! Alors là, laisse-moi faire, hein, tu vas voir ça, il n'y a pas de souci. C'est ma spécialité, le secrétariat. Qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, je fais la secrétaire. Je fais pas bien la secrétaire, peut-être. On s'y croirait. Seulement voilà, le secrétaire est un secrétaire, un homme. Un homme! Oh mon Dieu! Mais comment je vais faire, moi? Eh bien, pour commencer, vous allez vous débarrasser d'un peu tout ceci, vos lettres, pardon, voilà, et puis ça, ça. Oh, mais dis donc, laisse mes affaires tranquilles, toi! Tu ne veux tout de même pas que je me promène chez toi toute nue? Il n'est pas question de se promener tout nu. Il est question d'enlever tout votre bazar, là. Mais ce bazar, comme tu dis, hein, ça sort des plus grandes boutiques de Paris. Alors un peu de respect, s'il te plaît, Momo. Bon, et puis, donnez-moi votre voix. Quoi, il y a un serpent ici? Oh mon Dieu! Oh, où c'est qu'il y a un serpent?
sert pas, c'est votre truc là, votre truc là. Ça, oui, ça. Mais c'est une écharpe en plume de flamant rouge. Oui, mais on appelle ça aussi un boa. Hein. Ah mon Dieu, je porte un boa. Ah, quelle horreur. Ah, tiens, j'en veux plus là. J'en fais cadeau, tiens. Bon, là j'ai ramassé de tout votre attirail, de tous vos ustensiles, comme cela. Personne ne vous reconnaîtra du premier coup d'œil. Alors c'est vrai, je suis un petit secrétaire. J'ai parlé un peu trop tôt là. Non, ça n'est pas ça. Ça n'est pas ça du tout. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je fais pas bien le secrétaire. Pas peut-être. vraiment, non, pas vraiment. Je vais vous montrer. Vous allez voir, c'est facile. Ouais. Bonjour, je m'appelle Jean Lescure et je suis le nouveau secrétaire de M. Tessin. Coucou, moi c'est Gigi, allez on se Mais non, ça n'est pas ça du tout, ça n'est pas ça du tout, vous devez faire comme moi. C'est pourtant facile, homme de chien, hein, c'est simple. Bon, ben, je vais essayer. Je vous en prie. Regardez-moi, Oui. après vous essayez. Je vais essayer. Bonjour, je m'appelle Jean Lescure et je suis le nouveau secrétaire de M. Desange. C'est très difficile. Hein? Mais non, ça n'est pas difficile, il suffit d'être naturel. Allez, essayez, allez-y. Bon. Dis, Momo, tu veux pas me montrer un cantique? Bon, ça va. Une dernière fois, je vous montre. Alors, regardez bien et après vous essayez. D'accord? D'accord, j'essaie. Bon. Bonjour, je m'appelle Jean Lescure et je suis le nouveau secrétaire de M. Desange. Coucou, je suis Jean Lescure, je suis le nouveau secrétaire de Monsieur de Salange. Non, mais non, ça n'est pas ça du tout, hein? Oh, enfin quoi? Bonjour, je suis le nouveau secrétaire de M. Desange. Mais c'est pas la mère à moi, nom de chien, de nom de Dieu. Oh mon Dieu, tu veux que je dise une chose pareille? Mais c'est affreusement vulgaire. Il m'énerve. Oh, mais ça va, énerve-toi pas, Momo. J'ai essayé encore, pour te faire plaisir. Bon, alors, et pourquoi? Bonjour, je m'appelle Jean Lescure et je suis le nouveau secrétaire de Monsieur Deschamps. C'est pas tout à fait ça. Non, pas vraiment. Mon secrétaire est un homme. Ah non, mon Dieu, mais comment je vais faire un homme? Je ne sais pas, moi, essayer de vous montrer un peu plus viril. Mais avec quoi je vais me montrer viril? C'est simple. D'abord, la voix, plus basse. La voix plus basse. Oui, plus basse. La voix. Ah, la voix. Plus basse, voilà, comme ça. Plus basse. Voilà, Plus basse. voilà, c'est parfait comme ça. Plus C'est basse. bien, c'est bien. Alors là, pour la voix basse, y a pas de problème. Bon, alors maintenant, la voix, c'est bon, ça va. Les mouvements maintenant, hein, les mouvements, les déplacements, tout ça. Hein, plus lourd, plus massif, enfin, plus viril, quoi. Hein, hein, je vous montre. Regardez. Bon, ben j'ai compris. Faut que je fasse le rustre, quoi. Mais non, ça n'est pas être rustre, ça, c'est être normal. Ben ça va, te fâche pas, Momo. J'essaie encore un coup, hein. Bonjour, je m'appelle Jean Lescure et je suis le nouveau secrétaire de Monsieur Desange. C'est très bien. C'est parfait. Alors ça y est, je suis un rustre. Je crois qu'il est toujours rêvé d'être un rustre. On a les rêves qu'on peut, n'est-ce pas? En tout cas, je dois te remercier, Momo. Grâce à toi, je viens de réaliser mon rêve. Il faut absolument que je t'embrasse. Ah non, surtout pas. Non, il faut toujours laisser un petit peu d'espace pour les rêves. n'est-ce pas? Bon, Oui. alors voilà, vous allez rester là. Je vais aller chercher ma fille, Caroline, pour vous la présenter. Et puis en même temps, ça servira un peu de test, n'est-ce pas? Voilà, vous m'attendez. Hein? Bon, alors, voyons voir, on fait tout ce bazar. Ben dis donc, qu'est-ce que tu vas faire avec les affaires, toi? Eh, je vais les apporter à celui qui est censé se faire passer pour vous. Voilà. Avec bien sûr. Ah, et puis, n'oubliez pas, hein,
Je suis sûr de gagner. Je fais si bien le rustre. Bon, en attendant, il faut que je m'en prenne un petit peu quand même. Hein. Bon, alors. Bonjour, je m'appelle Jean Lescure et je suis le nouveau secrétaire de Monsieur de Salanches. Bonjour. Mais qui êtes-vous, là? Je m'appelle Jean Lescure. Je suis le nouveau secrétaire de Monsieur de Salanches. Ah, c'est vous! La tante de mon mari nous a parlé de vous. Ah, vous êtes la fille de Monsieur de Salanches. Ah non, pas du tout. Je suis son épouse. Ah, vous êtes vraiment très gentil de m'avoir fait croire que vous m'avez confondu avec ma fille. Pas fait exprès. Si, vous êtes vraiment très aimable. Ah non, je suis un rustre. Ah ben non, ça se voit tout de suite. Vous êtes quelqu'un de très bien, de très raffiné. Ah bon? Dites-moi, vous n'auriez pas vu Jean-Jacques Saint-Jacques? Jean-Jacques Saint-Jacques. Non, mais qui est-ce? Ah, écoutez, c'est un monsieur très bizarre. Vous n'avez absolument rien à voir avec lui. Ah bon? Oui, il est... Vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Non. Il aime les hommes. Ah, il aime les hommes, alors j'ai ma chance. Est-ce que vous êtes drôle? Certainement qu'il doit aimer les hommes beaux, grands et forts comme vous. Écoutez, et si vous savez vous y prendre, vous aurez peut-être votre chance. C'est le fils du célèbre milliardaire. Ça en vaut la peine. Oui, le fils du milliardaire. Enfin, soyons sérieux. Nous aurions voulu qu'il épouse notre fille pour nous donner l'argent nécessaire pour redresser l'usine de mon mari. Ah, c'est donc ça. Et elle est d'accord? Écoutez, au départ, elle était réticente, mais elle a tout de suite eu le coup de foudre. C'est vrai qu'il est très très charmant. Mais alors? Mais elle va l'épouser? Hélas, non, elle ne pourra pas. Et pourquoi? Parce qu'il est déjà marié avec une certaine Loulou. Oh mon Dieu, je suis marié avec une femme, quelle horreur! Il est marié avec une femme? Quelle horreur! N'est-ce pas, il aurait pu nous prévenir que le mariage avec notre petite Caroline n'était pas possible. Oh oui, ça c'est vrai! Quel manque d'éducation! Surtout qu'il ne s'est pas gêné de nous amener sa femme et puis son fils. Sa femme! Surtout que sa femme est un homme. Sa femme est un homme! Mon Dieu, quel horreur! Sa femme est un homme! Bon, alors, monsieur, vous n'avez donc pas vu? Ah non, ce Jean-Jacques, là, non, je ne l'ai pas vu. Bon, écoutez, si vous ne l'avez pas vu, alors je continue mes recherches. Alors, comme ça, il voulait me faire épouser leur sale gamine pour de l'argent. Ah. Heureusement, mon double s'est drôlement bien débrouillé. Il a réussi à me faire épouser une femme, qui est en fait un homme. Et en plus, j'ai un fils, sans jamais avoir été enceinte. Non, mais parce que jamais j'aurais supporté d'avoir ce ventre-là. En plus, dès que je grossis, je ne trouve plus rien à me mettre, alors... Ah, et là, j'ai pas encore vu, vous. Qui vous? Bonjour, je suis Jean Lescure et je suis le nouveau secrétaire de Monsieur de Salanches. C'est vous le fameux secrétaire? Ouais. Inspectrice Lise Moraz. Et faites bien attention, hein. J'ai une sale réputation, moi. Tous les criminels que j'ai rencontrés se sont immédiatement mis à table. Pas besoin de la faire cracher le morceau. Rien qu'à me voir, il débat tout seul. Oh mon Dieu, ça doit être appétissant. Pardon, mademoiselle. Non, pas mademoiselle, inspectrice. Inspectrice Lise Moraz. Oh, quelle est susceptible celle-là. Tu es toujours comme ça ne m'étonne pas que l'inspectrice démoralise les plus grands truands. Si donc vous vous appelez Jean Lescure? Oui, je suis le nouveau secrétaire de Monsieur. Je vous l'ai déjà dit. Oui, vous m'avez déjà dit. Lescure, tenant qu'il me dit quelque chose, ça. Ah bon? Est-ce qu'on se serait pas rencontrés une fois tous les deux? Oh, flûte à bec. Voilà que j'ai une touche avec une femme maintenant. Je ne trouve pas ce jeu tellement blabla, moi. Hein. Ça m'étonnerait, madame l'inspectrice. Est-ce que tu n'étais pas dans le casse avec le beau Lucien? Le beau Lucien? Ah, moi,
celui-là. Non, le beau Lucien, non. J'ai bien connu un Lucien. Il était vilain. Mais vilain. On l'appelait le gnome. Il n'a pas eu beaucoup de chance dans la vie. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Il s'est marié. Et Avec alors une femme. Et alors avec une femme? Quoi? Vous trouvez pas ça assez horrible comme ça, hein? En plus, l'a traîné et lui a fait 3 gamins. Bah, c'est vrai, quoi, s'il avait été tout seul, jamais il aurait eu 3 gamins. Ou alors t'étais avec Roger les doigts de fée. Roger les doigts de fée! Mon Dieu, c'est bien! J'aimerais bien me réconcilier avec lui. Il faut vous dire, madame la directrice, qu'on s'était séparés sur une dispute assez chaude. Roger les doigts de fée. M'avait caché ça, celui-là. Si tu connais Roger Santini, dis Roger les doigts de fée. Ah non, mon Roger à moi, il s'appelle pas Santini, il s'appelle Roger Patard. Puis alors les doigts de fée, il ne peut plus avoir les doigts de fée. Parce qu'il a perdu ses 2 mains. Dans un salibroyeur. Il aimait bien mettre ses mains dans la... Ah, ça remercie pas détail. Quand tu vas venir avec moi, on va te confronter avec le fichier central. Ben, c'est-à-dire que moi, je suis en train de jouer à un jeu, là, et je suis de Salange. Je vais demander à rester ici, là. Non mais c'est moi qui commande ici. Tu vas venir avec moi à la camionnette. Dans la camionnette! Mon Dieu! Mais qu'est-ce qu'on va faire tous les deux dans la camionnette? Ah non, je ne peux pas. Tu sors dehors, ouais, parce que je te rentre dedans, ouais. Ah, mais ça va réussir, hein? Ah. Oh, d'accord. C'est bon, ils sont partis, venez. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux me raconter encore? Voilà, il faut que tout le monde croie que je m'appelle Jean-Jacques Saint-Jacques. Mais qui c'est celui-là? Le fils d'un milliardaire. Mais dis donc, tonton, je croyais que tu étais ici pour un travail honnête. Tu as tourné ta veste à ce que je vois. Ne crois pas si bien dire, Jean-Jacques Saint-Jacques est pédé. Ah bah merde alors, ça c'est un rôle qui te va à merveille. Et t'es venu ici avec ton amant? Eh non, avec ma femme. Ah, parce qu'en plus il est marié. Oui, il a même un fils. Oh, et quel aimant, fais oser lui. Mais c'est toi. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Maman, la femme d'une tante qui en réalité est son frère. Dans quelle famille je suis tombé moi? Oui, parce que même maintenant tu es notre fils. Attends, il va falloir que je t'appelle papa. Ben oui, Donc, si je comprends bien moi, je suis le petit-fils d'un milliardaire. en quelque sorte oui. Mais c'est génial ça. C'est le coup le plus phénoménal qu'on ait monté. Ah, mais c'est vrai ça. Il y a moyen de tirer profit de la situation. Oui, mais il faut que je te dise encore quelque chose. Ah, et qu'est-ce que t'as encore à me dire? Eh bien, j'ai été obligé de dire que tu es en réalité un homme. Quoi? Donc, tu mets la tente, tu peux porter son thé. Mais qu'est-ce que tu as raconté sur moi? Ah, madame. Oui? Enfin, peut-être devrais-je dire monsieur. Oh, mais vous savez, madame, vous ne pouvez pas faire plus de plaisir à Georges que de l'appeler monsieur. Comment Georges? Oh, mais ça va, Georges, c'est pas la peine de te cacher plus longtemps. Tout le monde sait que tu es le mari de Jean-Jacques. T'auras 2 claques à la maison. Oui, je suis obligé de cacher ma véritable identité à cause de notre enfant. Ce doit être vraiment très dur à vivre. Ah bah alors là, oui, c'est vraiment très dur. Hein. Mais heureusement, je suis bien soutenue par Jean-Jacques. Jean-Jacques, c'est Georges. Bon, vous n'auriez pas vu votre mari, je le cherche depuis un instant. Il est allé porter une tasse de thé à la tante de monsieur de Salange. Tu n'aurais pas vu Caroline? Vous ici? Mon chéri, je te présente Georges, l'infirmière qui t'a ranimé tout à l'heure. Bah oui, quoi, Georges. Et moi, je suis Cédric Saint-Jacques, le petit-fils du milliardaire. Enchanté et merci de m'avoir soigné tout à l'heure. Oh, de rien. Ça a été un plaisir de vous soigner. Bon, ben écoute, je vous laisse faire connaissance. C'est pas vrai. Si. C'est pas possible. C'est un jeu, c'est pour faire croire à la police. Ah non. Et puis c'est vrai, hein. Tu devrais quand même t'en souvenir, Maurice. Tu devrais te rappeler de nous deux, il y a 14 ans. C'est pas possible, enfin.
Et 14 ans, mais j'ai pas pu me tromper à ce point-là. J'ai d'accord que oui. Eh bien, comme quoi, le sexe faible, c'est pas toujours celui qu'on croit, hein. Mais je crois que t'étais en train de chercher ta fille. Oui. Oui, il faut que je la retrouve, oui. Ah ben c'est ça, va la chercher. Qu'est-ce qui m'est arrivé à moi? Plus besoin de lui soutirer le moindre sou, parce que la vengeance que je viens de me payer vaut tout l'or du monde. Est-ce que tu as vu sa tête? Ah, mais je suis complètement d'accord là-dessus, mais n'oublions pas le milliardaire. Oh, ça y est, je me suis débarrassé de cette satanée inspectrice. Monsieur? Mais vous avez des ennuis avec la police? Bonjour, je suis le nouveau secrétaire de Monsieur de Salange. Bonjour, moi je suis Cédric Saint-Jacques, le petit-fils du milliardaire. Et moi, je suis Loulou Saint-Jacques. Le petit-fils. Mais vous savez, elle, vous pouvez également l'appeler Georges. Parce que Georges, c'est pour les intimes. T'auras vraiment tes deux claques à la maison, toi. Georges. Oui, je suis la femme de Jean-Jacques Saint-Jacques. Ah oui, on m'a beaucoup parlé de vous. On m'a beaucoup parlé de vous. Oh, bien, j'espère. Ah oui, en bien. On ne peut pas parler mieux. On ne peut pas parler mieux que vous. Oh, je suis gênée. Mais ne soyez pas, ils mentent tous. Ah bon, pourquoi? Mais ils sont bien en dessous de la vérité. Oh, alors là, vous me voyez très flattée. Vous l'avez pas vu, la vieille tante? Mais qu'est-ce que c'est que cette Vébrius? Je suis Jean-Jacques Saint-Jacques, monsieur, et vous? Je suis Jean Lescure, le nouveau secrétaire de Monsieur de Salange. Lui, mais c'est pas tonton Jean. Alors qui c'est, lui? Enchanté. Monsieur Jean Lescure, je vois que vous avez déjà fait connaissance avec le reste de la famille. Oui, oui, et je trouve que Monsieur Saint-Jacques a une femme tout à fait charmante. Vous me faites rougir. C'est vrai, il y a beaucoup de chance. Bon, la comédie a assez duré. J'ai décidé que dorénavant, je restais avec Georges. De quel droit? Vous prenez pour qui, vous? Ça va, hein? Rentre dans ta coquille, Saint-Jacques. Oh, monsieur Jean Lescure. Je ne suis pas Jean Lescure. Je suis Jean-Jacques Saint-Jacques, le vrai. Voilà. Ah, oh, n'exagère pas. Mais toi, de toute façon, tu n'es pas à la hauteur. Regarde-toi, tu es vilain, tu es laid. Voilà. Alors, je vais avoir toutes mes affaires, mon petit sac, mon petit boa, mon rond béret, et puis surtout mes lunettes. Voilà. De toute façon, vous avez raison, Madame de Salange. Je ne peux pas épouser votre fille pour une bonne raison. C'est que je suis déjà marié. Ah bon, mais avec qui? Eh bien, avec Georges. Allez, vas-y, maman, ça c'est l'occasion à pas manquer. Dites-moi, et alors, et mon usine? Je vous ai dit que je pouvais trouver de l'argent assez rapidement si vous voulez me faire confiance. Tu es un monstre, Jean-Jacques. Il ne me reste plus qu'à mourir maintenant. Je ne m'appelle pas Jean-Jacques, je suis Jean Lescure, Le nouveau secrétaire de Monsieur de Salange. Voilà. Voilà. Mais alors tu n'es pas... Mais non, mais je ne suis même pas marié. Mais vous acceptez de m'aider tout de même? Oh oui, je vous en supplie, acceptez. À une condition, Laquelle? c'est que j'épouse votre fille. Ah, accordé. Oh, regarde. Eh bien quoi? Faut bien que je fasse quelques sacrifices pour ne pas être à la rue. Alors je sacrifie ma fille. Ah bah dis oui. Bon, ben d'accord.
monsieur Jean-Paul Decrème. Les décors sont de monsieur et madame Lyonnais. Hélène Lyonnais. Sandra Servière. Elisabeth Rogier. Et le petit dernier, Clément Massot. Annie, notre vieille tante. Bernard Lyonnais. Rosalie Latino. La vieille tante Denis Palais. Lynn Domanico. Avec une mise en scène de Tony Tumaya. Cette fois-ci de Corinne Collin. Pauline Collin, que vous connaissez comme comédienne, que nous avons eu pour cette pièce-ci le très grand plaisir de l'avoir comme collaboratrice, comme stagiaire, metteur en scène, voilà, que je remercie personnellement. Voilà, merci Corinne.